Allez, c'est parti pour réussir à réaliser nos objectifs pour cette nouvelle année. Voici quelques petits outils pour bien utiliser votre cahier d'exercice. Alors, dans un premier temps, avant toute chose, ce qu'il est important, c'est de bien formuler vos objectifs. Je m'explique. Votre objectif, il doit être bien explicite et ne pas être trop vague. Par exemple, si vous décidez de reprendre le sport, il ne s'agit pas de formuler simplement je reprends le sport. La bonne formulation, pour qu'elle soit efficace, pourrait être je me remets à la pratique de la course à pied ou du sport en salle, de la danse ou du yoga. Si votre objectif, par exemple, est de changer de travail, en formulant en 2023 je veux changer de travail, cela reste trop vague et votre inconscient ne peut comprendre la finalité de votre objectif. Pour être précis, la bonne formulation pourrait être en 2023, je décide de chercher un travail qui me correspond mieux, qui répond à mes aspirations, qui répond à mes aspirations financières ou à mes aspirations d'évolution. Ainsi, vous vous inscrivez dans un véritable objectif qui est bénéfique pour vous. La formulation est la première phase pour bien ancrer vos intentions. L'une des clés également pour réussir, c'est de bien hiérarchiser vos objectifs. En effet, certains de vos objectifs s'inscrivent peut-être dans la priorité, d'autres dans la durée, et certains sont peut-être mineurs dans leur réalisation. Il est important que vous fassiez bien le point entre ce qui est primordial ou plus urgent pour vous et ce qui l'est moins. Dans le même temps, tâchez de borner la réalisation de ces objectifs dans le temps, c'est-à-dire essayez de vous fixer un délai pour lequel votre objectif doit être réalisé. Commencez donc par noter vos objectifs avec la formulation adéquate dont nous venons de parler, dans l'ordre de priorité où vous les placez et enfin, vous pouvez les planifier. Bien sûr, il est possible que certains objectifs se chevauchent ou encore que certains soient interdépendants, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de réussir un premier objectif avant de commencer le second. Maintenant, vous bénéficiez d'un plan clair et précis et borné dans le temps. Vous pouvez pour vous soutenir, écrire dans votre agenda du quotidien les dates clés que vous vous êtes fixées. N'hésitez pas à créer votre propre carnet d'objectifs. Très bien. Maintenant que nous avons ordonné nos objectifs, nous les avons bornés dans le temps, il nous reste à y mettre toute notre motivation. Voici quelques clés pour activer et mettre en œuvre votre motivation. Première étape importante, se poser les bonnes questions. Pour chacun de vos objectifs, posez-vous ces questions. Pourquoi la réalisation de cet objectif est importante pour moi? Qu'est-ce que sa réalisation va changer dans ma vie et dans ma vision de moi-même? En réalisant cet objectif, quelles implications cela aura-t-il sur mes proches? Qu'est-ce que concrètement cela va changer pour eux et sont-ils prêts à ces changements? Ces questions sont vraiment très importantes. Elles vous permettent à la fois de mesurer votre niveau de motivation et également de vous préparer aux implications que cela aura dans votre vie et celle de votre entourage. Se projeter dans les conséquences de la réussite la rend accessible. La plupart du temps, ce qui nous fait abandonner, c'est de rester focalisé sur l'objectif final. Pour se donner toutes les chances de réussite, il est extrêmement important de placer votre curseur à la bonne place. En effet, il est judicieux de découper votre objectif final en étapes à atteindre. Si je reprends l'exemple de la reprise du sport, dans un premier temps, je vais me fixer comme premier but de m'inscrire dans une régularité. Je décide donc que pendant 1 mois, je ferai du sport au minimum 1 fois par semaine. Le mois suivant, le but sera de consacrer au moins 2 séances par semaine à cette activité. Dans le cas où mon objectif serait de changer de travail, par exemple, je décide de découper cette recherche en plusieurs étapes. Je fais le point sur ce que je cherche dans ce nouveau travail. Qu'est-ce qui est important pour moi d'y trouver? Dans un second temps, je fais une recherche sur les emplois qui pourraient me correspondre et je creuse pour valider la direction que je dois choisir.
Dans le même temps, je peux commencer à travailler sur l'élaboration de mon nouveau CV en axant ce dernier sur les points essentiels à ce travail qui me correspondent. Si je décide de perdre du poids, je rédige donc mon objectif de la façon suivante. Je veux pour cette nouvelle année me fixer comme objectif de perdre 10 kilos. La date butoir que je me fixe est à 6 mois. Si je reste figée sur l'idée de perdre 10 kilos, dès les premières semaines, je serai très certainement frustrée. Pour accompagner ma motivation, je découpe ces 10 kilos en plus petits buts à atteindre. 10 kilos sur 6 mois représentent 1,8 kg par mois. Rapporté à 4 semaines, mon objectif n'est plus de perdre 10 kilos, mais de perdre 500 grammes par semaine. L'objectif paraît plus facile à atteindre. Mettre le curseur à la bonne place est le meilleur outil pour vous aider à atteindre votre objectif. En formulant votre objectif de façon précise, en le bornant dans le temps, en le découpant en objectifs, en mettant le curseur à la bonne place, vous vous offrez toutes les chances de réussir. Maintenant, une fois que vous avez hiérarchisé, établi un planning, créez les outils pour vous soutenir. N'hésitez pas à mettre des post-it sur votre miroir, dans votre voiture, dans tous les endroits stratégiques et formulez ces pense-bêtes de façon positive. Cette semaine, je réussis à. Cette semaine, je peux. Reprenez les réponses que vous avez données concernant les motivations profondes à atteindre ce but. Servez-vous-en pour formuler vos pense-bêtes en sélectionnant tout ce qui vous tire vers le haut. Créez-vous un carnet pour noter toutes vos réussites vers votre objectif. Et surtout, n'hésitez pas à vous féliciter. Une fois que vous aurez rempli votre cahier d'exercices, que vous aurez préparé tous ces objectifs, que vous les aurez hiérarchisés, découpés en petits objectifs, vous allez pouvoir passer au voyage hypnotique qui est en suivant pour vous aider à réaliser au mieux et ancrer votre motivation au mieux. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.